Bonjour, nous reprenons l'étude du Mahamar prononcé par le Rabbi le Shabbat, Parshat Vayikra, 3 Nissan Tafshin Lamed Bet, 1972. Nous sommes dans le paragraphe 6, dans la seconde moitié du premier paragraphe. Et le Rabbi pose ici la question suivante. Nous avons vu au préalable que la Torah est une partie de l'essence de Dieu. Dieu et sa sagesse ne font qu'un. Et donc, de la même façon que l'eau coule d'une source et descend ensuite à travers un fleuve jusqu'au niveau de la mer, de la même façon, la Torah est descendue à travers l'enchaînement des mondes pour arriver dans ce monde matériel et traiter d'objets matériels, de situations matérielles pour indiquer quels sont les objets permis, quelles sont les situations qu'il convient d'adopter. Et donc, Mouvan Gam Mibli Amashal des Mayim, en fait, même si nous n'avions pas cette allégorie de l'eau, nous comprendrions que la Torah a une source céleste et que la Torah, telle qu'elle est là-haut, est totalement immatérielle et qu'ensuite, descendant ici en bas dans le monde, elle prend une forme matérielle et elle traite de notions matérielles. Et donc, nous devons essayer de comprendre ce que cette image de l'eau nous apporte comme précision pour mieux saisir cette descente de la Torah, de sa source céleste vers le monde matériel. On sait en effet que le mashal, l'allégorie, l'image, est une technique à laquelle on a recours lorsque une idée n'est pas compréhensible par elle-même. Lorsqu'on ne peut pas saisir une idée de façon directe, alors on essaye de rapprocher cette idée de nous en ayant recours à une image qui la décrit au moins partiellement. En l'occurrence, l'idée par elle-même nous semble une idée évidente. La Torah est une partie de l'essence de Dieu. Quand elle est une partie de l'essence de Dieu, elle est totalement immatérielle. Ensuite, la Torah descend à travers l'enchaînement des mondes, et puis, lorsqu'elle arrive en bas dans le monde, alors elle parle de notions matérielles, le lait, la viande, ne pas mélanger le lait et la viande. Donc, a priori, cette idée est compréhensible en lecture directe. Qu'est-ce que nous apporte ici l'image de l'eau? Shloma Kavana Bézé. Donc le Rabbi nous explique ici de quelle manière il faut lire cette allégorie. Dekmo shemayim ze sheyordim imakom gavoa le makom namuch ulefi shegam kshayu b'makom gavoa en lahem shaychut le hamakom agavoa shenimtzeu sham. On voit que dès l'instant où l'eau émane de la source, elle a immédiatement un mouvement de descente vers le bas. Le fait qu'on n'a pas besoin d'imprégner à l'eau ce mouvement de descente, mais que l'eau possède ce mouvement d'une manière naturelle, dès l'instant où elle sort de la source, alors naturellement, elle descend sur la pente de la montagne jusqu'à arriver au niveau de la mer, eh bien, ceci veut dire que finalement, la source n'est pas réellement sa place. Si la source était sa place, alors elle y resterait, elle n'aurait besoin d'un élément extérieur pour l'en faire sortir. On met toujours en opposition dans la chassidoute l'eau et le feu. Alors on voit que dans un feu, si on souffle sur le feu avec un soufflet, alors on voit qu'il y a des étincelles
qui sortent du feu. Ces étincelles, leur place naturelle, c'est à l'intérieur du feu. Et c'est uniquement parce qu'on introduit un élément extérieur, le soufflet, que les étincelles quittent le feu. Et puis dès l'instant où le soufflet arrête son action, immédiatement les étincelles réintègrent le feu. On ne voit pas la même chose dans l'eau. L'eau émane de la source et elle s'écoule. Et à partir du moment où l'eau a quitté la source, alors à aucun moment elle a un mouvement de retour vers la source. Ça veut dire que la place naturelle des étincelles est à l'intérieur du feu, mais qu'inversement, la place naturelle de l'eau n'est pas à l'intérieur de la source. Et adraba, le fait que dès l'instant où l'eau quitte la source, alors elle a cette tendance à la descente vers un endroit plus bas. Moré al shaykhutam de amaim gam behiyotam bemakom gavoa le makom anamour. Ça veut dire que finalement, même lorsque l'eau se trouve là-haut, au sommet de la montagne, dans sa source, finalement, sa place véritable, c'est en bas de la montagne. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'instant où l'eau quitte la source, elle va immédiatement vers ce qu'elle considère comme étant sa place naturelle, c'est-à-dire le bas de la montagne et l'endroit où elle rejoint la mer. Alors c'est précisément cet aspect-là de l'image auquel on fait appel dans l'allégorie que nous avons vue et qui nous décrit un aspect de la Torah qui n'est pas un aspect évident, qu'on n'aurait sans doute pas compris si on n'avait pas cette image de l'eau. Donc on voit ça également dans la Torah qui est comparée à l'eau. C'est précisément pour cette raison qu'on la compare à l'eau. C'est pour mettre en évidence cet aspect-là de la Torah. Des sheyarda milmala lemata, enze shemekoma ou lemala, ou beridata lemata inimtzet shelo bimkoma. Moi, j'aurais pu penser que la place véritable de la Torah, c'est là-haut. La place véritable de la Torah, c'est dans l'essence de Dieu. Et puis ensuite, lorsque la Torah descend en bas dans le monde pour pouvoir régir les objets de ce monde, alors là, elle n'est plus à sa place. On la met dans un endroit qui n'est pas le sien pour pouvoir introduire la volonté de Dieu dans cet endroit. Et donc, l'exemple de l'eau, l'image de l'eau, nous montre que ce n'est pas le cas. La véritable place de la Torah est ici, en bas, dans le monde. C'est la raison pour laquelle on voit que la Torah nous dit elle-même, Torah lo bashamayimhi. La Torah ne se trouve pas dans le ciel, la Torah se trouve en bas dans le monde. Lorsqu'il y a un doute dans la Torah, ce doute ne peut être tranché que ici-bas, dans le monde matériel. Et donc les anges, par exemple, qui sont des créatures célestes, n'ont pas la possibilité de trancher un doute de la Torah. C'est pour ça que le verset nous dit « Chaverim makshivim lekolech » des amis écoutent ta voix. Lorsque les Juifs étudient la Torah en bas, dans le monde matériel, et tranchent les difficultés qui peuvent surgir dans leur étude, eh bien, les anges écoutent la manière dont ils tranchent eux-mêmes et sont obligés de suivre eux-mêmes la décision qui a été prise ici, en bas, dans le monde, parce que la Torah se trouve réellement dans ce monde. Alors pourquoi la place véritable de la Torah est ici, en bas, dans le monde? C'est parce que la Torah a été donnée pour transformer la matière du monde, et donc telle qu'elle se trouve là-haut, elle est uniquement la sagesse de Dieu, mais une sagesse qui est encore théorique, qui est encore potentielle, qui n'est pas appliquée à la matière du monde. En revanche, lorsqu'elle descend ici en bas dans le monde, alors elle a la possibilité de transformer le monde et de faire en sorte
que ce monde soit conforme à la volonté de Dieu, et c'est précisément dans ce but qu'elle a été créée. Ki'im shemekoma ha'amiti. Ça veut dire que la place véritable de la Torah, gam beyota lema'ala, y compris lorsqu'elle se trouve là-haut, ou lemata, la place véritable de la Torah est ici, en bas, dans le monde. Il faut se rappeler que la Torah, même si elle est partie intégrante de Dieu, la Torah a été créée. Les sages nous disent que Alpaim Shana Kadma Torah Leolam, la Torah a été créée 2000 ans avant le monde, et donc la Torah est une création de Dieu. Le Tana Dve Eliyahu nous dit le Bereshit, au commencement, ça veut dire Bet Reshit, deux commencements. La Torah est appelée commencement, la Torah est appelée Reshit Darko, le commencement de sa voie, et le peuple juif est également appelé commencement. Reshit Tvuato, le début, le commencement de sa récolte. Donc, Bet Reshit, le monde a été créé pour deux commencements, deux préalables, la Torah et le peuple juif. Et puis, nous dit le Midrash, le Tana Dve Eliyahu Rabbah, Eni Yodea mi kadam limi. Je ne sais pas lequel des deux a été créé avant. Lorsque nous voyons que la Torah dit Daber el Bnei Israël et mort el Bnei Israël, la Torah s'adresse aux Bnei Israël, alors il faut en déduire que les Bnei Israël ont été créés avant la Torah. Et donc ça veut dire que dans un premier temps, Dieu crée les âmes juives, il leur assigne une mission, transformer la matière du monde, faire en sorte que chaque objet de ce monde porte sur lui le reflet de Dieu. Ensuite, dans un second temps, Dieu crée la Torah. Et dans la Torah, il inscrit les moyens de cette transformation, le mode d'emploi de cette transformation. Ensuite, troisième étape, il crée le monde, il introduit dans le monde les âmes juives, elles sont à leur place véritable, c'est là qu'elles peuvent assumer la mission qui leur est confiée par Dieu, et il donne la Torah dans le monde. Là aussi, la Torah est à sa place véritable, elle permet aux hommes de transformer la matière du monde, et c'est de cette manière que la finalité de la création peut être atteinte, que le monde peut être entièrement transformé, comme ce sera le cas lorsque le Mashiach viendra. On verra comment chaque objet du monde porte l'empreinte du Saint béni soit-il.